dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler d'un outil simple, accessible, mais redoutablement efficace, le journal d'écrivain. Peut-être que tu en as déjà entendu parler, peut-être que tu en tiens un sans le savoir. Mais voyons ensemble pourquoi cela peut devenir ton meilleur allié pour écrire un roman. Le journal d'écrivain, c'est un espace de liberté totale. Dans un journal d'écrivain, il n'y a aucune règle. Pas besoin de style parfait, pas de censure, pas de pression. C'est un terrain d'expérimentation où tu peux noter tes idées, tes doutes, tes envies, tes ébauches de scènes. Résultat, tu entraînes ta plume sans jugement extérieur. Et plus on écrit, plus on devient fluide, plus les idées circulent facilement. Le journal d'écrivain, c'est une boîte à idées permanente. Tu as sûrement remarqué que les idées apparaissent souvent au moment le plus inattendu. Dans le métro, sous la douche, en pleine nuit, le journal sert à capturer ces éclairs avant qu'ils ne disparaissent. Quelques phrases griffonnées peuvent, des semaines plus tard, devenir une scène clé de ton roman. Le journal d'écrivain, c'est une trace de ton processus créatif. Tenir un journal, c'est aussi garder la mémoire de ton parcours d'auteur. Tu y notes tes blocages, tes réussites, tes petites victoires quotidiennes. Quand tu relis tes pages, tu vois le chemin parcouru et ça peut être une énorme source de motivation. C'est un outil pour débloquer l'inspiration. Face à la fameuse page blanche, écrire dans son journal permet de relancer la machine. On peut commencer par écrire « je ne sais pas quoi écrire aujourd'hui », puis dérouler ses pensées. Et ça peut débloquer le processus, les mots arrivent, l'inspiration revient. Ce n'est pas magique, mais cela peut être une aide précieuse. Cela peut être aussi une préparation directe pour ton roman. Le journal peut devenir le laboratoire de ton histoire. Tu peux tester des dialogues, créer des fiches de personnages improvisés, réfléchir à l'univers de ton histoire. Beaucoup de grands écrivains ont commencé leur roman par des notes de journal. Ce qui est intéressant, c'est que ce travail préparatoire n'est pas perdu, il nourrit directement la matière brute de ton futur livre. En résumé, tenir un journal d'écrivain, c'est s'offrir un espace intime pour écrire sans pression, une boîte à idées toujours disponible, une mémoire de son chemin créatif, un outil pour dépasser la page blanche et surtout un véritable tremplin pour poser les bases de son roman. Alors, si tu n'as pas encore de carnet, je t'invite à en choisir un dès aujourd'hui. Commence simple, une date, quelques lignes sur ton humeur, tes idées du moment, une phrase entendue dans la rue. Et qui sait, dans quelques mois, ce journal sera peut-être la première pierre de ton prochain roman. Et bien sûr, cela peut être moins formel. Tu peux écrire sur ton téléphone, enregistrer des audios, écrire sur une serviette dans un restaurant, te satisfaire de feuilles volantes, de fiches, de post-it. Il n'y a pas de règles, évidemment. Le tout est de ne pas laisser tes idées s'envoler et de te rappeler qu'écrire de manière indisciplinée peut aider à débloquer ton processus d'écriture. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!